Bonsoir, aujourd'hui c'est mercredi 15 janvier 2020. Australie. Comment-on calculer le nombre d'animaux morts dans les incendies? Selon les chercheurs australiens Chris Dickman, plus d'un milliard d'animaux ont déjà péri dans l'incendie géant en Australie. Un milliard d'animaux à bas mort auraient péri dans les feux de brousse qui ravageant l'est de l'Australie, selon le professeur Chris Dickman, chercheur à l'Université de Sydney. Une catastrophe pour un pays qui compte une grande proportion d'espèces endémiques, c'est-à-dire uniques à cette île continent. Les chercheurs avaient un départ estimé à 480 millions le nombre d'animaux morts dans l'incendie, avant de réévaluer ces chiffres en un milliard à mesure que les feux se sont propagés. Pour parvenir à ces chiffres, Chris Dickman s'est appuyé sur une étude publiée par le World Wide Fund en 2007, à laquelle il avait participé, destinée à estimer le nombre de mammifères et de reptiles tués par les déchiffrements et la déforestation en Nouvelle-Galles du Sud. Une estimation de la fourchette bassée. Dans cette dernière étude, les autres hôtes ont comptabilisé une moyenne de 17,5 mammifères, 20,7 oiseaux et 129,5 reptiles par hectare de terrain. Dickman a ensuite repris ces estimations en publiant ces chiffres par le nombre d'hectares ayant brûlé, 4,77 millions d'hectares au 8 janvier pour le seul État de Nouvelle-Galles du Sud, ce qui revient à environ 800 millions d'animaux tués par l'incendie rien que dans cet État. Au niveau national, le professeur Dickman estime donc que les pertes dépassent les milliards d'individus. Ainsi, même l'individu ayant échappé à la fumée toxique ou à flamme risque de mourir, faute de nourriture ou de protection dans un habitat complètement détruit. Il ne s'agit donc pas d'animaux affectés comme M. Dickman l'a laissé entendre au départ, mais bien d'animaux tués par la catastrophe, comme il l'a plus tard clarifié. Interrogé sur le sujet, Frankie Cochamp, chercheur au CNRS, un spécialiste de l'impact du changement climatique sur la biodiversité, estime par sa part que la méthode employée par Dickman est solide pour donner un ordre de grandeur, d'autant que ces estimations de densité datant de 2007 sont très prudentes, high conservative, selon l'auteur de l'étude, et représentant donc une fourchette basse. Il est ainsi probable que le bilan réel soit supérieur à ces estimations. Le koala animal emblématique. Celle-ci inclut par ailleurs que trois types de populations, les mammifères, l'oiseau et les reptiles, mais ne prenant pas en compte beaucoup d'autres catégories d'animaux, comme les grenouilles, les insectes et autres invertébrés, pour lesquels il est très difficile de chiffrer l'ampleur des pertes. Deux chercheurs français ont néanmoins estimé, dans un test publié par l'Institution française de conservation, qu'en prenant en compte toutes ces catégories de la biodiversité invisible, les pertes seraient très nettement supérieures, mentionnant les chiffres de millions de milliards, sans préciser comme il l'a obtenu. Concernant spécifiquement les koalas, un élément emblématique de l'Australie, la ministre australienne de l'Environnement, Susan Ley, a fait savoir que près de 30% des koalas de la région
Mid-North Coast de Nouvelle-Galles du Sud pourrait avoir été tué dans les incendies, étant donné que 30% de son habitat dans cette région a été détruit. Il ne s'agit donc pas de 30% de l'ensemble des koalas australiens, mais bien de la population résidant dans cette bande côtière de la longueur de 400 km qui s'y trouve entre Sydney au sud et Brisbane au nord. Ces pertes sont toutefois considérées comme importantes, d'autant que les groupes de koalas vivant plus au sud, dans l'état de Victoria et dans les studs de la Nouvelle-Galles du Sud. Donc les effectifs ne sont pas menacés, mais sont au contraire trop importants, disposant d'une nettement moins grande diversité génétique que ceux plus au nord. Donc, si les habitats de certains groupes localisés de koalas ont été détruits en Nouvelle-Galles du Sud, ça sera vraiment dommageable, précise Desley Wilson de l'Université de Deakin au quotidien The Australian. Des humains et des animaux fuyant pour leur vie, des paysages d'apocalypse et un brouillard d'enfer. Au cours des 3 derniers mois de 2019, environ 5 millions d'hectares sont partis en fumée en Australie. Alors que le pays n'a pas encore passé le milieu de l'été, le bilan des incendies y est déjà lourd. Une vingtaine de morts, près d'1 milliard d'animaux affectés et des écosystèmes ravagés. Cette saison des feux fait d'ores et déjà partie des plus catastrophiques que le pays ait jamais connues et la gestion de la crise par le gouvernement australien est vivement critiquée. You from the media, tell the Prime Minister to go and get from Nelligan. We really enjoy doing this head. Cette situation dantesque s'explique d'abord par la conjonction de plusieurs facteurs naturels. D'abord, l'Australie a vécu sa plus chaude année jamais observée. En 2019, la température moyenne était plus élevée d'1,5 degré Celsius par rapport à la moyenne de 1961 à 1990. Et pour le seul mois de décembre, l'augmentation a atteint 3,2 degrés. La ville de Nullarbor, au sud-ouest du pays, a même battu le record mondial de la plus forte température atteinte durant un mois de décembre, avec 49,9 degrés enregistrés le jeudi 19. Mais la chaleur n'est pas le seul problème, car 2019 a aussi été l'année la plus sèche connue par l'Australie depuis les premières mesures de précipitation en 1900. À l'échelle du pays, il est tombé 40% de pluie en moins que d'habitude. Dans certaines zones, comme le sud-est où se concentrent la plupart des incendies, ce chiffre peut localement atteindre 80%. Et cette sécheresse et les fortes températures sont elles-mêmes les conséquences de plusieurs facteurs. D'abord, il y a le dipôle de l'océan Indien. Le dipôle, c'est la différence de température entre les parties occidentales et orientales de cet océan. Sur la seconde moitié de 2019, ce dipôle a connu une phase positive intense. Cela signifie que la température de l'océan Indien était sensiblement plus élevée à l'ouest, près de l'Afrique, qu'à l'est, du côté de l'Indonésie. Dans cette configuration, le dipôle favorise une activité pluvieuse à l'ouest et un assèchement des masses d'air sur le bord oriental de l'océan Indien et notamment sur l'Australie. Dans le même temps avait lieu un autre phénomène, l'oscillation antarctique. Celle-ci est liée à des flux de vent d'ouest qui ceinturent la planète, les 40e rugissants et les 50e hurlants. Pendant la seconde moitié de 2019, l'oscillation antarctique se trouvait dans une phase dite négative, une disposition qui favorise un vent traversant l'Australie du nord-ouest vers le sud-est. La conjonction de ces phénomènes s'est révélée problématique pour l'Australie. Le dipôle de l'océan Indien a asséché des masses d'air que l'oscillation antarctique a participé à propulser à travers le pays. Elles ont traversé les déserts arides de l'intérieur de l'île avant de rencontrer la cordillère australienne. Ces montagnes ont alors elles-mêmes participé à assécher un peu plus cet air à cause d'un phénomène de pression baptisé effet de Föhn. Ce sont donc des masses d'air très secs qui sont arrivées sur les zones du pays ravagées par les flammes. Le contexte qui favorise la saison des feux n'est donc pas une conséquence directe du réchauffement climatique,
mais plutôt le fait d'une conjonction de phénomènes atmosphériques. Mais leur intensité et l'ampleur des incendies en 2019 peuvent eux être liés au dérèglement climatique. D'abord, par le simple fait du réchauffement global de la planète que l'Australie subit de plein fouet. La température moyenne y croît sensiblement depuis un demi-siècle et les 3 dernières années font partie des 5 années les plus chaudes jamais enregistrées. Et puis le dérèglement climatique affecte des phénomènes complexes. Par exemple, depuis plus d'un demi-siècle, le déséquilibre de température du dipôle de l'océan Indien est plus régulièrement positif et atteint des valeurs records. Sur la fin de l'année 2019, il a atteint des grandeurs jusqu'alors jamais observées. Tous ces phénomènes climatiques sont complexes et font encore l'objet de nombreux travaux de recherche. Il est donc difficile de démêler avec précision leurs causes et conséquences et de quantifier précisément la part du réchauffement climatique dans leur amplitude. Mais les climatologues s'accordent à dire qu'en Australie, l'intensification des périodes de sécheresse et l'augmentation des températures sont des conséquences du réchauffement climatique et sont amenées à s'aggraver. Mais nous avons de bonnes nouvelles. Finalement, la pluie est arrivée en cette partie du sud d'Australie. Et aujourd'hui, demain et tout le week-end. Et ça, c'est la très bonne nouvelle. Je suis heureux avec 10 situations d'espérance pour contre l'incendie en Australie. Finalement, nous pouvons voir une bonne situation dans cette tragédie. Continue d'être une catastrophe, mais finalement, la pluie a arrivé. Et l'espérance, finalement, a sorti. Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Un salut spécial à toutes les peuple d'Australie. Je suis avec vous. Merci beaucoup à toutes vous et à demain avec une intéressante nouvelle. Bonne nuit à toutes. Bon mercredi. Au revoir. Viva l'Australie! Et vive les koalas et tous les animaux australiens.